Et nous continuons notre examen ou notre construction du tabernacle ce matin avec un texte dans Exode chapitre 25 à partir du verset 31. Nous sommes au niveau, je dirais, vous savez que quand on finit de construire la maison, souvent que vous voyez arriver les électriciens pour installer le courant, la lumière. Nous sommes rendus là. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura 6 branches qui sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 de l'autre. Il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier seront fixées 4 coupes en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches qui sortent de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier en or battu, en or pur. Tu feras ces 7 lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront en or pur. On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Prions notre Dieu. Quand nous lisons cette parole qui a été donnée à Moïse il y a bien des générations, même des millénaires, nous nous sentons comme devant un plan d'architecte, un plan de construction. Et on a de la peine à comprendre le pourquoi de tout cela. Seigneur, tu as envoyé ton esprit à tous ces gens-là qui ont construit ton tabernacle, et ton esprit est toujours vivant. Envoie-nous-le à chacun de nous, à toute ton Église. En Jésus. Amen. On a fait un petit retour avec les enfants sur la tente de la rencontre parce qu'il y a plusieurs étapes dans la construction. Mais la tente signifie en gros que Dieu s'est approché de nous et qu'il appelle son peuple à s'approcher de lui. Dieu n'a pas dit, voici, sortez d'Égypte, je vous attends de l'autre bord. Dans la terre promise, il dit, je marche avec vous, venez me voir dans ma maison mobile. Il n'existe qu'une seule façon de rentrer dans sa présence, vous l'avez vu, il y a une seule porte. Et il faut rentrer par la porte et ensuite, dans le parvis, on passe à l'autel de bronze, là où nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus, puis on s'avance jusqu'à la cuve de bronze, et là, nos péchés sont purifiés par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le parcours dans le parvis. Pardonnés et purifiés, nous pouvons entrer ensuite dans la tente de la rencontre, dans la présence de Dieu. En Israël, les Israélites n'avaient pas le droit d'entrer dans la tente de la rencontre, c'était seulement pour les sacrificateurs qui représentaient le peuple dans la tente de la rencontre. Et à l'intérieur de cette tente-là, comme on a déjà vu et que vous pouvez voir si vous avez encore la feuille avec le plan, si ça vous intéresse. On a la table en or avec les 12 pains à droite, symbole de la communion que nous avons avec Dieu. Nous avons le chandelier en or à gauche, dont on parlera. Et on a l'autel d'or au fond, devant le Saint des Saints, le voile qui sépare. Et sur cet autel d'or, on brûlait l'encens, les prières du peuple. Excusez-moi. Et la tente
de la rencontre était recouverte de peaux d'animaux et de toiles qui étaient opaques. Donc, il faisait vraiment noir dans la tente. Bon, j'ai éteint quelques lumières tantôt, mais on n'a pas éteint assez. Dieu a commandé à Moïse de fabriquer un porte-lampe. Notre Bible, second 21, parle d'un chandelier, mais en réalité, ce n'était pas tellement un chandelier parce qu'il n'y avait pas de chandelle. Donc, c'était une menorah qu'on appelle, c'était une mauvaise reproduction un peu plus moderne, c'est-à-dire un porte-lampe, parce que sur le dessus, c'était de l'huile qu'on mettait dans 7 vases d'huile. Et le porte-lampe nous annonce que l'Église brille en présence de Dieu. Le porte-lampe, contrairement à la reproduction que j'ai ici, était vraiment magnifique. C'était le seul objet dans tout le tabernacle qui était entièrement d'or. Tous les autres, c'était des constructions, une table en bois d'acacia recouverte d'or. Il a fallu, comme je parlais tantôt, quelque chose comme 34 kilos d'or pour fabriquer tout cela, là. Ça s'emmène pas d'une main comme ça. Imaginez la quantité d'or. Imaginez aussi tout le travail. Parce que c'était pas de l'or qui était fondu et coulé dans un moule. C'est de l'or battu. Imaginez chaque... On parlait des calices, là, c'est comme d'une fleur. Imaginez que vous faites des fleurs en or avec votre marteau. Un objet solide et robuste pour résister au transport dans le désert. C'est pour ça que c'est en or battu et non pas de l'or soudé ou moulé. Et en même temps, c'est un objet d'une grande richesse et d'une grande beauté artistique. D'où venait la lumière dans la tente obscure, dans la tente très noire? Elle venait des 7 lampes qui étaient sur le porte-lampe. C'est ce qu'on vient de lire un peu dans un des passages. Tu feras 7 lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Imaginez-vous un petit instant dans cette pièce-là, si vous êtes sacrificateur. Imaginez-vous la lumière qui est projetée par ce chandelier-là. La beauté. C'est une lumière qui brillait et se reflétait à la grandeur de la pièce, dans toutes les directions, sur le porte-lampe en or, sur la table en or, sur l'autel d'or, sur les murs en or. C'était comme un miroir d'or. Probablement que les sacrificateurs rentraient là en mettant la main sur leurs yeux. Mais pourquoi toute cette lumière et tout cet éclat? Bien sûr, les sacrificateurs avaient besoin d'allumer la lumière d'une certaine façon pour faire leur travail. Sinon, ils auraient été obligés de travailler à tâtons dans le noir. Les faire brûler de l'encens à tâtons, pas intéressant. Et les lampes étaient tournées vers la table pour qu'on voit bien les pains. Mais cette lumière n'était pas d'abord pour les sacrificateurs, elle était d'abord pour Dieu. Parce que les sacrificateurs n'éteignaient pas les lampes quand ils avaient fini leur travail. On demande toujours à nos enfants, quand tu quittes la pièce, éteins la lampe. Pas les sacrificateurs. Ils n'économisaient pas l'huile précieuse. Ils laissaient les lampes allumées. C'est ce que nous avons entendu dans le texte de Lévitique. Aaron préparera l'huile pour que les lampes brûlent constamment du soir au matin en présence de l'Éternel. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent constamment devant l'Éternel. Continuellement, sans arrêt, même quand les sacrificateurs étaient sortis. Mais pour qui cette lumière? Pourquoi on garde la lumière ouverte et on fait brûler les lampes? C'était pas pour les sacrificateurs, ils étaient partis. C'était d'abord pour Dieu. Mais Dieu a-t-il vraiment besoin de lumière pour voir? Pas du tout. Dieu, il est lui-même la source de toute lumière, il a créé la lumière.
même dans l'obscurité complète, Dieu voit parfaitement, nous le savons. Et pourtant, cette lumière brillait dans la présence de Dieu, devant l'Éternel, comme nous lisons. L'apôtre Jean, dans sa première épître, dit que Dieu est lumière. Le porte-lampe pouvait-il symboliser Dieu? Pas vraiment. Le porte-lampe n'était pas dans le lieu très saint, avec l'arche et la fumée de la gloire de l'Éternel qui s'élevait de cet endroit. Dieu habite une lumière qui n'est pas accessible. Nous avons lu tantôt une autre désignation personnelle où Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Peut-être à ce moment-là que le porte-lampe symbolise Jésus. Pas vraiment non plus, parce que le porte-lampe n'était pas au-dessus de la tente, là où brillait la colonne de feu la nuit et la colonne de fumée le jour, là où Dieu se manifestait pour donner la direction à son peuple. Le porte-lampe était dans le lieu saint, là où les sacrificateurs entraient pour représenter l'Église devant Dieu. Rappelons-nous que les 12 pains sur la table en or représentaient les 12 tribus d'Israël devant la face de l'Éternel. Et ces 12 pains-là sur cette table-là sont tout juste devant le porte-lampe. L'encens qui brûlait sur l'autel d'or représentait les prières de tout le peuple qui montait vers Dieu. Donc, pour le troisième emplacement, le troisième meuble, la lumière qui venait des 7 lampes en or représentait elle aussi l'Église qui brille devant l'Éternel. Aux yeux de Dieu, son Église est d'une richesse incomparable. C'est une œuvre d'art sans pareil. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà entendu, ce que Jésus nous dit à la fin des Béatitudes, dans son sermon sur la montagne, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». L'Église fidèle de Jésus-Christ est la lumière de Dieu qui brille dans le monde. Mais ici, dans la tente de la rencontre, c'est un peu différent. La lumière d'Israël ne brille pas d'abord dans le monde, elle brille d'abord devant l'Éternel. Nous sommes dans la maison de Dieu, la tente de la rencontre. Pour pouvoir briller dans le monde, l'Église doit d'abord briller devant la face de Dieu. L'Église brille avant tout pour Dieu. L'Église ne produit pas de la lumière, elle reçoit sa lumière de Dieu, elle reçoit sa lumière de son Sauveur, Jésus-Christ. Parce que pour se rendre à ce chandelier-là, à cette source de lumière, il faut d'abord passer par l'autel de bronze, par la cuve de bronze. L'Église est d'abord pardonnée, purifiée de ses péchés, et maintenant elle se présente devant son Dieu, afin de briller pour lui devant l'Éternel. Quand nous vivions dans l'obscurité, avant de passer par l'autel de bronze, nous aimions l'obscurité. Pourquoi? Vous avez peut-être un rappel que vous préfériez vivre les lumières éteintes? Parce que la noirceur cachait nos œuvres mauvaises. Nous n'aimons pas être vus au grand jour, quand nous mentons, quand nous volons, quand nous péchons. Nous préférons nous cacher pour ne pas être découverts. Jésus l'avait dit quand il a rencontré le Nicodème dans Jean chapitre 3. Il dit en effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Nous sommes appelés à faire des œuvres bonnes qui manifestent la gloire de Dieu. L'Église est appelée à briller pour Dieu, d'abord.
comme on l'a dit tantôt, le porte-lampe allumé révélait la beauté de tous les autres objets qui étaient placés devant Dieu. Sa lumière nous montre la beauté de l'Église qui vit devant Dieu. Et l'Éternel prend plaisir à voir cette lumière-là qui sont nos vies renouvelées. Il nous voit quand nous prions, quand nous combattons le péché, quand nous parlons avec vérité à notre prochain, quand nous encourageons nos frères, nos sœurs, quand nous prenons soin de ceux qui sont dans le besoin. Il nous voit quand nous enseignons, quand nous dirigeons patiemment nos enfants selon la parole de Dieu. Dieu voit cette lumière. Cette lumière est pour sa gloire. C'est quoi votre plus grand désir? Est-ce que vous désirez être une lumière pour Dieu, devant Dieu? Reflétez la lumière qu'il vous donne par vos paroles, par vos actions, par vos pensées. Dieu veut que notre vie, nos vies soient des menorahs, nos vies soient des porte-lampes remplis de lumière devant lui. Quel but magnifique il a pour nos vies. Est-ce que vous avez ce but pour votre vie? Pendant vos études, à votre travail, dans votre famille, à la retraite, avez-vous pour but de glorifier Dieu, de vivre comme une lumière dans sa présence? Mais comment est-il possible pour l'Église de briller pour Dieu? Quelle est la source d'énergie qui nous permet d'être une lumière devant Dieu? Combien de temps cette lumière peut-elle durer? Est-ce que nos forces ne vont pas s'épuiser? Tout ce qu'on nous apprenons sur le porte-lampe dans la tente nous aide à répondre à ces questions. Le porte-lampe était formé de 7 branches, comme vous voyez. Au bout de chacune des branches, il y a un contenant pour mettre de l'huile d'olive, 7 contenants d'huile en tout. Et les sacrificateurs devaient s'assurer de mettre assez d'huile chaque jour, 2 fois par jour. Quand on met de l'huile, on en met pour 12 heures. Afin, comme on a lu dans l'explication du Lévitique 24, afin d'entretenir constamment les lampes, Aaron préparera l'huile pour que les lampes brûlent constamment. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Les sacrificateurs avaient la responsabilité de fournir l'huile nécessaire. La source d'énergie devait être continuelle, perpétuelle, intarissable, d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, ça nous semble facile, hein? Tant que le fil n'est pas coupé avec le poteau de l'hydro, j'ai de la lumière. La lumière. Comment on met toujours de la lumière dans la maison de l'Éternel, la tente de la rencontre? Quand on regarde un peu le bout de temps entre les paroles que nous écoutons et maintenant, on s'aperçoit que le porte-lampe a brillé pendant des siècles. Puis un jour, le roi Salomon a dit, nous sommes sortis du désert, nous sommes à Jérusalem, construisons un temple. Et il a fait placer non pas un porte-lampe, mais 10 dans le temple. Vous irez lire dans le 2e livre de Chroniques. Les lampes ont brillé encore pendant des siècles, jusqu'au jour où Dieu les a éteintes. Oui, Israël a tellement persisté dans ses péchés. Il a tellement dit non aux 10 commandements de Dieu. Ils étaient devenus tellement rebelles que Dieu les a sévèrement punis. Les Babyloniens sont venus dans le temple. Les lampes se sont éteintes. L'Église a cessé de briller pour Dieu. Quelle tristesse et quel malheur! Un porte-lampe qui ne porte plus la lumière. Est-ce que Dieu a manqué à sa parole? Non, il a temporairement éteint la lampe de son peuple, mais il s'est gardé, on l'appelle, vous vous rappelez de cette expression dans l'Ancien Testament, il s'est gardé un reste qu'on appelle un lumignon, une petite flamme.
un tison qui brûlait encore pour lui. Et puis Dieu a donné au prophète Zacharie une vision glorieuse. On l'a lu tantôt, la vision d'un porte-lampe en or avec 7 lampes. À la différence que Zacharie a vu 7 conduits circulaires pour l'huile. 7 tuyaux en forme de couronne au-dessus des lampes, avec de chaque côté du porte-lampe un olivier à droite, un olivier à gauche pour fournir continuellement l'huile aux lampes. Puis Dieu a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Comment l'Église pouvait-elle encore briller pour Dieu? Non par ses propres forces, mais par l'Esprit de Dieu. Et Dieu a décidé ça, a déclaré ça par Zacharie, bien avant qu'on voit arriver Jésus. Vous voyez que ça promettait Jésus. Cette prophétie confirme que l'Église ne disparaîtra jamais. Dieu va toujours la garder dans le monde. Et c'est Jésus, notre grand sacrificateur, qui nous donne l'huile pour la lampe, ce qui veut dire son Esprit Saint. C'est lui qui nous fournit l'huile dont nous avons besoin pour briller pour Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'huile de joie qui est donnée à l'Église. Une huile pure, une huile abondante, qui ne baissera jamais dans nos lampes. Quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre, on lit que les 7 esprits sont devant le trône de Dieu. Les 7 esprits symbolisent la plénitude du Saint-Esprit en action dans l'Église. Les 7 chandeliers d'or, plus exactement les 7 porte-lampes, sont les 7 églises d'Asie mineure qui brillent à la gloire de Dieu. Dans la tente de la rencontre, il y avait un porte-lampe qui avait 7 branches. Et quand on arrive dans l'Apocalypse, il y en a 7 comme ça, dans 7 églises. Il y a maintenant non pas un, mais 7 porte-lampes qui symbolisent Israël en plénitude. Quand vous avez le chiffre 7, vous avez le total. On n'a pas 100% dans la Bible, hein? On a 7. C'est la même chose. Le Seigneur Jésus possède les 7 esprits. 7 esprits qu'il envoie dans les 7 porte-lampes. Jésus déverse en plénitude l'Esprit dans son Église pour qu'elle brille pour Dieu. On a la source intarissable d'énergie qui transforme l'Église pour qu'elle brille à la gloire de Dieu. On n'a plus besoin d'avoir un olivier à la porte de l'hôtel ou un olivier à la porte de notre maison, puis d'écraser les grains pour faire de l'huile avant de venir. On a l'Esprit Saint. Ne comptons pas sur nos propres forces. Nous sommes incapables par nous autres-mêmes de briller pour Dieu. Comptons sur une autre puissance, la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous l'a donné comme un cadeau permanent, perpétuel. Jésus nous l'a dit, le Père vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Jean 14. Même quand nous sommes faibles, malades, âgés ou découragés, il fait son œuvre en nous, il fait son œuvre à travers nous. Et en même temps, chers frères et sœurs, Jésus nous lance un avertissement très sérieux. Vous avez entendu tantôt qu'est-ce qui a été dit à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Enlever le chandelier, là, c'est de revenir à l'époque où les Babyloniens sont venus détruire le temple et tout emmener à Babylone. Ou dire, le peuple de Dieu n'a plus son temple, n'a plus sa terre promise, n'a plus son chandelier. Apparemment, l'église d'Éphèse ne s'est pas repentie.
Si vous allez faire un tour dans le coin, vous allez revoir quelques-unes des villes et des églises qui sont dans l'Apocalypse, mais pas Éphèse. Cette église a disparu de la carte. Le Seigneur a ôté son porte-lampe de sa place. Certaines églises locales disparaissent ou perdent complètement leur lumière. Certaines églises locales retournent dans l'obscurité. C'est un grand avertissement pour nous. En même temps, soyons certains que Jésus-Christ gardera toujours, jusqu'à son retour, une Église fidèle sur la terre, une Église qui brille pour Dieu. J'ai un dernier point sur comment l'Église brille et à quoi ça ressemble une Église qui brille. C'est un immense privilège de recevoir le Saint-Esprit qui nous donne la force et l'énergie de briller. L'Esprit agit en nous et nous vivons pour sa gloire. Mais ça serait trop facile de dire « Dieu fait tout, j'ai rien à faire, c'est l'Esprit qui fait ça ». Non, nous sommes appelés à nous repentir, à revenir à notre premier amour et à vivre activement à son service. Il nous faut prier pour que l'Esprit nous donne la force de le servir. C'est un partenariat, et vous connaissez les partenariats, vous qui êtes mariés, vous qui travaillez pour une entreprise. C'est pas quelqu'un qui fait ça, puis l'autre qui fait rien. Ne comptons pas sur nos propres forces. Puis, après avoir prié, levons-nous, travaillons au service du Seigneur. La grâce de Dieu nous rend capables de l'aimer, de nous offrir un sacrifice de reconnaissance et de travailler à son service. Deux petits points de détail sur la construction et l'opération du porte-lampe. Au verset 20 de Exode 27, on lit « Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. » Tous les Israélites avaient la responsabilité de fournir de l'huile pour les lampes. Pas seulement les bonhommes qui rentraient dans la tente, les sacrificateurs. Tous les membres du peuple de l'Alliance devaient travailler de leurs mains pour contribuer à ce que la lumière brille devant l'Éternel. Vous voyez que cette lumière-là, c'était avec un chandelier qui était touché par les sacrificateurs, mais avec l'huile qui est fournie par tout le monde. Ensuite, une vue d'ensemble sur le porte-lampe. Et cette représentation-là ne permet pas de faire ça, mais allons-y dans la description. Qu'est-ce que vous avez remarqué? À quoi ça ressemble, cette grande construction, à cette branche? Ça ressemble à un arbre. Sur une branche, 3 coupes en forme d'amande, Exode 25, avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches. Et pour la 7e branche, la tige centrale, 4 coupes en forme d'amande, avec les pommes et les fleurs. On dirait que tous les stades de la production, de la reproduction d'un amandier sont dans cet objet-là. Il y a des bourgeons, des corolles, des fleurs, des fruits. Les détails sont pas faciles à visualiser, là, puis bonne chance à celui qui a fait du marteau pour les faire quelque chose d'aussi beau. Mais dans l'ensemble, on voit très bien, c'est une image de beauté, mais aussi une image de vie. C'est un arbre plein de vitalité qui symbolise une église pleine de vitalité. Dans la région, là-bas, l'amandier est le premier arbre de la saison à fleurir. L'amandier annonce la vie nouvelle. La vie de l'Église annonce la nouvelle création à venir. Et Jésus a dit, pour nous aider à rentrer dans cette croissance, dans cette horticulture, je dirais, « Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Vous voyez que ces deux concepts
qui sont si importants, lumière et vie, vont ensemble. Si nous brillons pour Dieu, nous allons vivre une vie remplie de vitalité. Nous allons porter beaucoup de fruits à sa gloire. Et Jésus le dit toujours dans le même exemple qu'il dit quand il dit « Je suis le cep ». Il dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. » Comment être lumière et vie? Paul ajoute dans l'Épître aux Éphésiens le fruit de l'esprit. C'est assez intéressant. On parlait tantôt de la lumière de l'esprit. Lui, il dit le fruit de l'esprit consiste en effet dans toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les. Voyez, notre lumière doit d'abord briller pour Dieu, discerner ce qui est agréable au Seigneur, et ça implique pratiquer la bonté, la justice et la vérité. Et la lumière de l'Église brille d'abord pour Dieu. Nous le lisons à chaque semaine. Vous avez votre feuillet où c'est écrit au bas de votre feuillet, « Faire rayonner une foi chrétienne profonde et vivante pour célébrer la grâce et la gloire du Seigneur Jésus. » Ça, je lis le bas du feuillet de chaque dimanche. Notre feuillet dit, « Nous reconnaissons cela et nous voulons que le porte-lampe, la menorah, notre menorah, reste allumé. » Et cette lumière qu'on reconnaît là, elle brille avec l'énergie que le Saint-Esprit lui donne. Elle va briller continuellement, cette lumière-là, jusqu'à la fin. Et elle brille comment? Par notre vie, par notre service. Et cette lumière montre au monde ce que Dieu fait dans l'Église par sa puissance et par sa grâce. Allez-vous laisser briller cette lumière pour que Dieu soit glorifié? Prions que Dieu remplisse nos lampes et garde nos lampes allumées. Prions afin qu'il soit glorifié et que beaucoup d'autres voient sa lumière, viennent à sa lumière en Jésus, la lumière du monde. Amen.